Bonjour à tous les BG, on se retrouve en Kanakisuchi, n'est-ce pas, de Your Turn to Die. Du coup, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va peut-être être courte, je ne sais pas en fait. Surtout si je continue à parler vite comme ça risque d'être court. Mais on va parler de la communauté en fait des weebs qui critiquent un petit peu à tout va, voilà, notamment par exemple pour les animés sur Netflix. Enfin bref, c'est parti mon kiki, ouh, je tourne. Donc comme je l'ai dit, en premier lieu, on va parler des gens qui regardent les animés sur Netflix. C'est souvent beaucoup critiqué en fait, mais je vois pas c'est quoi le problème. Généralement en fait, je pense que les weebs voient ça comme un problème parce que c'est généralement des nouveaux gens qui sont Netflix et qui se disent ah bah tant qu'à faire je vais regarder des animés. Je vois pas c'est quoi le problème que de nouveaux gens regardent des animés, au contraire vous devrez être hyper content que genre des nouveaux gens viennent dans notre communauté et aiment bien et tout, genre les accueillir à bras ouverts et leur dire que c'est bien et leur conseiller des trucs au lieu de juste les tacler. Enfin je ne sais pas. Et aussi, genre, il n'y a pas que des nouveaux gens qui regardent des animés sur Netflix. Par exemple, c'est quelqu'un qui a un abonnement Netflix, tant qu'à faire, autant regarder les animés disponibles sur Netflix. Sur Netflix. Tu vois, genre. Ça parce qu'ils regardent des animés sur Netflix, qu'ils regardent pas ailleurs, genre en streaming ou sur des plateformes légales, genre ADN, Crunchyroll, Wakanim, etc., etc. Mais genre, je comprends pas en fait la haine qu'il y a autour de Netflix. Perso, j'ai pas Netflix, j'ai toujours regardé sur le site de streaming, site de streaming, etc. Ou là récemment sur ADN, grâce à Vika, encore merci, je t'aime. Tu me prêtes ton compte ADN, mais genre, moi on me critiquait pas parce que je regardais sur les sites de streaming, alors pourquoi aller critiquer les gens qui regardent sur Netflix? Et ouais, en fait, je trouve que la communauté Weeb est vachement pas tolérante en fait envers les nouvelles personnes qui commencent. Par exemple, genre, ils commencent par des gros classiques, genre One Piece, Naruto, des trucs comme ça. Bah, on va aller leur crier dessus, mais c'est normal de commencer par les bases, genre, qu'on sait que c'est bien. Je ne sais pas finalement. Ou bien même, si par exemple t'es un Weeb depuis des années et que tu dis ton animé préféré c'est un des grands trucs sur Naruto, One Piece, Dragon Ball, enfin tout ça. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de moins légitime d'aimer les animés et les mangas? Je ne pense pas. Donc au bout d'un moment, il faut juste être tolérant et accepter tout le monde. Et c'est sûr que genre avant, les weebs, les otaku, etc., tout ce que vous voulez, se faisaient tacler par rapport au fait qu'on regardait des animés, qu'on lisait des mangas, etc., même si on se cosplay. Mais je vois pas... Enfin, si les mentalités changent, tant mieux, c'est positif pour nous que plus en plus de personnes regardent des animés. Et Netflix, ça permet justement de faire découvrir les animés au plus grand nombre. Personnellement, je suis totalement pour, enfin, vous regardez où vous voulez, vos animés. Et bienvenue au nouveau dans la communauté, enfin, vraiment, je vous jure que des fois, je me sens à part de la communauté parce que je pense pas comme ça, mais wesh, vraiment, il faut grandir. Et c'est pour ça que genre, on a une mauvaise image de la communauté des weebs. Parce qu'avec des trucs comme ça, qui sont toujours en mode, eh, t'as pas regardé ça, t'as pas regardé ça, mais TG en fait. Genre vraiment, mais même parce que genre, on n'a pas regardé des grands classiques, on se fait frapper limite. On va passer à un deuxième sujet de société qui concerne toujours la communauté, oui, mais plutôt dans chacune des fandoms. Déjà, quelle est la mode de quitter un fandom? Je ne comprends pas du tout. Je vous en ai déjà parlé sur Insta quand la mode c'était de quitter la fandom of Grandpa. Je vous avais dit que je pensais ça vraiment hyper débile en fait. Parce que, genre, si t'aimes une œuvre, tu t'en fous de la fandom en fait. Certes, c'est des gamins, il y a des gens toxiques et des gens pas bien. Mais genre, on s'en fout. Enfin, tu aimes le truc donc éventuellement, enfin, toujours tu seras un fan. Même si tu veux quitter la fandom, c'est pas possible en fait. Donc, voilà, soyons clairs là-dessus. Et personnellement, j'aime bien des trucs genre par exemple la fandom Naruto, je suis dedans. Tout le monde critique Sakura parce qu'apparemment c'est une poubelle, elle est inutile, etc. etc. Je suis pas pour faire la chanson parce que je pense que c'est totalement faux. Bah, genre j'ignore juste ces personnes-là et genre je me laisse aller à aimer Naruto et à aimer Sakura. Et c'est tout en fait. Genre j'ignore juste les personnes qui sont vraiment des gros débiles, ou bien qui ne sont pas dans ma vie, ou bien que je trouve toxiques, etc. Tu les ignores, tu fais comme s'ils n'existaient pas. Parce que c'est eux qui pourrissent tout. Donc toi, genre au lieu de quitter et de laisser la fandom d'un truc que tu aimes pourrir, genre reste dedans et essaie de donner une bonne image, voilà. On va maintenant parler genre du truc de la fandom MHA, donc My Hero Academia. J'ai pas exactement trop bien vu ce qui s'est passé, mais j'en ai vu passer quelques nouvelles. Peut-être à l'heure où sera postée la vidéo, ce sera vachement vieux, mais je suis désolée, mais je veux quand même donner mon avis dessus. Genre, c'est vrai que la fandom MHA est déjà réputée de base pour être un peu, pas vraiment toxique, mais un peu gamin, vous voyez, genre il y a des enfants de 11-12 ans en convention qui crient, qui courent, qui font des conneries, qui font des je sais pas quoi, des invocations de Todoroki, on ne sait pas trop c'est quoi les bails, mais ça existe. Et c'est en partie pour ça que genre, j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec MHA, enfin, en plus je trouve que c'est un peu surcoté, enfin ça ce n'est que mon avis et on dérape un peu du sujet, mais MHA c'était cool, mais c'était pas incroyable non plus, je comprends pas tout l'engouement qu'il y a autour. Genre, certes, je peux comprendre qu'on puisse aimer, mais de là à faire des machins, des trucs, je ne comprends pas. Et ouais, en fait, genre, je m'attache pas spécialement au personnage.
Et c'est vrai que la fandom elle gâche un petit peu le fait de vouloir rentrer dedans, mais bon. Je sais qu'il y a des gens très bien dedans aussi, et big up. Mais genre, j'ai vu que, apparemment, les gens ont forcé l'auteur de MHA à faire du Kiribaku, il me semble que c'est, donc Kirishima et Bakugo, les faire finir ensemble dans le manga. Alors que l'auteur n'avait pas prévu ça, et qu'il a dû céder aux fans. Vous êtes malade dans votre tête. Genre, ok, vous shippez le. Vous shippez. Vous shippez le Kiri Baku. Il n'y a pas de soucis, vous faites comme vous voulez, c'est un ship qui vous fait plaisir, faites. Mais est-ce que vous allez aller forcer l'auteur d'un manga à les shipper? Non. Je ne comprends pas. C'est non. Vraiment pas du tout, les copains, c'est non. On ne fait pas ça. Et genre, je sais pas si c'est vraiment vrai ou si c'est juste des conneries. Enfin. En tout cas, si le mec a dû changer son histoire principale pour obéir aux fans. Genre j'ai vu, il y a des gens qui font des pétitions pour oui, rendez ce chip vrai, rendez ce chip vrai. Donc ouais, personnellement, ça me choque beaucoup. N'hésitez pas à me donner votre avis, mais pour moi, c'est choquant en fait. Genre, il n'avait pas du tout prévu ça et les fans le forcent, mais. Enfin, je suppose qu'il a dû vraiment recevoir des centaines de milliers de demandes pour qu'il cède à ça. C'est pas comme si genre il y avait 15-20 personnes qui lui disaient. Non, c'est c'est vraiment hyper toxique comme comportement, je trouve. Genre, si vous appréciez l'œuvre, vous ne devrez pas moins l'apprécier parce qu'il n'y a pas votre chip préféré qui est canon. Enfin bon, je suis perdue de tout ça. Par exemple, dans Danganronpa, j'aime bien Byakuya X Kirigiri. Je suis pas allée envoyer un message, je vais dire à Team Selvato, c'est pas du tout ça, au créateur de Danganronpa pour dire ouais, faites mettre ensemble Byakuya X Kirigiri en fait. Genre non, j'aime bien Danganronpa même s'ils ne le finissent pas ensemble. Et vous avez le droit de shipper des gens, à part si c'est pédo ou vraiment très... Voilà. Quel est le but? Je vous le demande. S'il y a des gens pour m'expliquer sur pourquoi les gens font ça, parce que moi vraiment c'est un truc ça me sidère et je pourrais en parler pendant 10 minutes tellement je suis sidérée. Bref, j'ai plus grand chose que ça à dire je crois. Ouais non, c'était vachement une vidéo un peu bref. Je vous fais à tous des énormes bisous. Je reviens bientôt avec d'autres vidéos un peu plus originales, enfin je l'espère. Même si là ça va être la rentrée, du coup ben j'aurai beaucoup moins le temps forcément. Mais j'essaierai quand même de vous faire quelques vidéos et de me cosplayer. Mais j'espère que Marie et Dajidou pourront reprendre le relais pour essayer de faire un petit peu plus de vidéos pour combler mon manque parce que forcément je me cosplayerai plus 40 fois par semaine comme j'aurai cours à la fac, yes. Bref, oui du coup comme je vous l'ai dit, des bisous, followez nos Instagram, la chaîne aussi, mettez la cloche, des commentaires, des pouces bleus, enfin vous connaissez la chanson mais ça nous aide genre vraiment beaucoup quand vous mettez des pouces bleus ou quand vous regardez jusqu'à la fin etc. Donc je compte sur vous pour le faire et j'espère que vous êtes contents que je suis revenue. Bisous.